session. On va enchaîner directement. Ah bah tu veux prendre la parole? Vas-y. Avec le symposium. Conférencier, modérateur, assistance, on va vous demander de rester en place parce qu'on va aborder le symposium de Hikma. Et j'appelle Madame Abidine de me rejoindre à la... Non, allez-y, vous reposez. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes formidable. C'est très bien. J'essaie, non, j'essaie. Yallah. حيدوا هادو. On va s'attaquer au symposium de Hikma. Et je laisse la parole à ma co-modératrice pour présenter le conférencier. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup pour... oui, merci beaucoup. La première des choses, c'est remercier le bureau de l'AFMAPAD pour m'avoir donné pour pouvoir présenter une amie et professeure qui va nous éclairer sur la trithérapie et dans la BPCO. Et j'invite professeur Mounia Charraj à prendre la parole. Merci beaucoup, cher ami. Donc, effectivement, je vais vous parler aujourd'hui sur le sympo Hikma de la place de la trithérapie dans la BPCO. Vu que, comme vous le savez bien, la trithérapie en un seul device a été lancée au Maroc il y a déjà quelques mois. Alors, vous savez très bien que la BPCO est une maladie qui est très hétérogène, et comme l'asthme, aujourd'hui, on est en train de phénotyper cette maladie de plus en plus finement. Elle est définie par l'obstruction bronchique permanente avec une atteinte parenchymateuse associée. Clairement, nos patients BPCO ont une qualité de vie qui se voit altérée au fur et à mesure que la maladie se développe. Et il y a tous nos patients où nous le vivons, bien évidemment. Quand ils font des exacerbations de BPCO, eh bien, ils sont encore moins bien, avec une accélération du déclin de la fonction, une augmentation du risque cardiovasculaire et une surmortalité après hospitalisation pour exacerbation de BPCO qui est estimée sur ce papier de l'ERJ à 50% en 4 et 5 ans. Et c'est pour ça, nous, pneumologues, nous connaissons très bien les objectifs du traitement de la BPCO, qui va agir à deux niveaux. Au niveau des symptômes, en essayant de réduire les symptômes et d'améliorer la tolérance à l'exercice, mais également, le deuxième focus, c'est réduire le risque d'exacerbation qui peuvent être fatales. Et quand on réduit le risque d'exacerbation, on pourrait réduire le risque de mortalité. Oups. Ouais, c'est moi qui m'en mettre dans le programme là. Merci. Ça passe? D'accord. Donc, avant de commencer, avant de vous parler de la trithérapie, cette diapositive, bien qu'elle soit chargée, me tient à cœur parce que clairement, la prise en charge de la BPCO n'est en rien qu'un traitement médicamenteux. Vous voyez toutes ces choses qu'on doit faire, évaluer les comorbidités, chercher les comorbidités cardiovasculaires, les traiter, et puis toute la panoplie de prise en charge qui commence par l'aide au sevrage tabagique, arrivant à la réhabilitation respiratoire. Mais clairement, aujourd'hui, je vais vous parler du traitement médicamenteux. Et il y a 20 ans, les médicaments étaient peu nombreux, ils étaient jugés peu efficaces. Et actuellement, en fait, on garde les mêmes familles de médicaments. On va toujours reparler des bronchodilatateurs. Excusez-moi.
on va toujours parler des bronchodilatateurs de longue durée d'action qui restent la base du traitement. Et au fil des années, on a vu voir des associations entre les bronchodilatateurs et puis des associations avec les corticoïdes inhalés et puis la triple association et actuellement la triple association, la trithérapie dans un seul device avec plusieurs essais cliniques, je vais vous en parler. Et l'évolution de la prise en charge part vers la personnalisation et on l'a vu sur plusieurs présentations, plusieurs articles, le développement d'un certain nombre de biomarqueurs et actuellement, comme a été dit ce matin, la place d'une éventuelle biothérapie. Alors, et les recommandations ont également évolué. Alors, je vous montre les deux recommandations que nous voyons le plus. La Société de pneumologie de langue française qui utilise un algorithme qui est unique et progressif, c'est-à-dire qu'on va instaurer un traitement bronchodilatateur, un seul de longue durée d'action, et en fonction de l'évolution sous traitement, soit le patient reste dyspnéique, on va en rajouter un deuxième, soit il est plus exacerbateur, on va plutôt aller vers l'association corticoïde inhalé, et quand le patient qu'il reste dyspnique ou exacerbateur, eh ben, on donnera à ce moment-là la trithérapie. Pour le GOLD, l'approche est un peu différente, c'est une approche multiple en essayant de catégoriser les patients en fonction des patients symptomatiques versus des patients exacerbateurs et le traitement va être donc initié et augmenté en fonction de l'évolution sous ce dit traitement. Donc, on voit bien que sur les deux recommandations, la place centrale large de la bronchodilatation de l'association la BALAMA et qui a été validée après l'étude de la FLAME Study, mais que les deux recommandations, les deux sociétés recommandent le passage à la trithérapie lorsque la bithérapie n'est insuffisante pour les symptômes, pour gérer les symptômes ou les exacerbations, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Bien. Alors, est-ce que la trithérapie est efficace? Alors, il y a plusieurs études, plusieurs protocoles, plusieurs comparatifs. Depuis 2016, après l'étude de Trilogy qui a montré la supériorité de la trithérapie versus la bithérapie associant la corticoïde inhalé, ça a été confirmé par d'autres études. Alors ici, je vous ai mis un peu le tableau des études qui ont évolué entre 2016 et les comparatifs sont différents. Alors, on a comparé la trithérapie en 2016 versus l'association ICS en 2017 et puis on a d'autres études qui ont comparé avec un seul bronchodilatateur, qui ont comparé entre la double bronchodilatation dans l'étude de Tribute de 2018 et ou alors qui ont comparé ICS là-bas. Chez des patients, c'est sur des durées relativement intéressantes, sur un nombre de patients là aussi comme vous le voyez en général un groupe de patients intéressants, plus de 1000 le plus souvent, et chez des patients qui sont volontiers obstructifs sévères avec des VMS inférieurs à 50%, volontiers exacerbateurs et volontiers dyspnéiques. Et toutes les études que je vous montre là sont finalement positives sur le critère d'exacerbation de BPCO. Alors, on va regarder ensemble de plus près un certain nombre d'études. Je commence par la première, l'étude de Trilogy, qui a comparé la trithérapie versus l'ICS là-bas. C'est une étude randomisée, multicentrique, en double aveugle, qui a compris un nombre intéressant de patients, plus de 1300, des patients qui sont obstructifs sévères, VMS inférieur à 50%, qui sont exacerbateurs, plus d'une exacerbation modérée à sévère, sur une durée de 52 semaines, avec un certain nombre de résultats principaux. Et donc ici, concernant le VMS, on voit bien ici que la trithérapie, qu'il y a une supériorité de la trithérapie par rapport à l'association ICS là-bas, démontré dès la 26e semaine. Et le critère qui nous intéresse ici, ce sont le taux d'exacerbation. On voit ici qu'il y a une réduction significative du taux d'exacerbation de 23%, qu'elle soit exacerbation modérée à sévère. Et c'est un effet qu'on voit beaucoup plus dans les exacerbations modérées. L'effet est beaucoup plus nuancé dans les exacerbations sévères. Et donc, la conclusion de l'étude de Trilogy, c'est une supériorité de l'amélioration de la fonction, une supériorité pour la réduction des exacerbations de moins 23%, et une supériorité de la qualité de vie. Dans l'étude de Tribute, on a comparé la triple association, la trithérapie dans un inhalateur unique versus le traitement, je vais appeler standard de la BPCO, c'est-à-dire la BALAMA. Et donc ici, celle-là aussi, c'est une étude double aveugle randomisée, multicentrique, chez des patients qui ont le même profil que la première, sur 52 semaines. Et ici, on voit qu'il y a une réduction de 15,2% des exacerbations, toutes exacerbations modérées à sévères. Et toujours, on revoit ici cet effet qui est beaucoup plus important pour les
des exacerbations modérées, avec, là ici, une amélioration de la qualité de vie dans le groupe trithérapie, évalué ici par le Saint-Georges, versus la bithérapie. Sur cette étude-là, les auteurs soulignent qu'il n'y a pas plus d'effets secondaires infectieux. Le pourcentage de pneumonie est pratiquement identique entre les deux groupes. Donc la conclusion de l'étude Tribute, une amélioration de la fonction, une réduction du taux d'exacerbation de 15% et une amélioration de la qualité de vie. Quand on compare la trithérapie à un seul bronchodilatateur de longue durée d'action, un LAMA, c'est l'étude de Trinitri, c'est une étude assez particulière puisqu'en fait, elle a comparé la trithérapie au LAMA, mais également, elle a comparé deux façons de donner la trithérapie, soit en un seul inhalateur, soit sur 2 devices, 2600 patients. Là aussi, on a une réduction du taux d'exacerbation modérée à sévère qui est significative. La différence entre un seul device versus deux devices n'est pas significative. Et donc, résultat de l'étude Trinitri, une réduction du taux d'exacerbation d'environ 20% et une amélioration de la fonction. Sur cette méta-analyse qui a regroupé le critère exacerbation sévère sur les 3 études que je viens de vous noter, Trilogy, Trinity et Tribune, on voit ici que les résultats poolés montrent que la trithérapie réduisait le taux d'exacerbation de 23% et elle réduit le taux d'exacerbation de 25% quand le traitement initial ne comprenait pas une corticothérapie inhalée. Ça a fait l'objet d'une méta-analyse en 2019 qui montre ici, qui regroupe un certain nombre d'études, qui montre ici la supériorité de la trithérapie concernant la supériorité de la trithérapie concernant les exacerbations, la VMS pardon, et la supériorité de la trithérapie concernant les exacerbations. Maintenant, est-ce que nous avons tous peur, toujours, cette hantise de donner des corticoïdes inhalés chez les patients? Est-ce que cette trithérapie serait efficace et safe, efficace et safe et sécure? En fait, j'aurais très bien pu vous donner les chiffres des différentes études, les effets secondaires de la corticothérapie, les effets secondaires infectieux, etc. Mais j'ai préféré plutôt vous présenter cette belle étude. C'est une étude qui a utilisé une méta-analyse. Elle a utilisé une analyse de réseau bayésien pour essayer de définir en fait quel est le bon équilibre entre efficacité et safety, d'accord? Et donc, ils ont regroupé les patients BPCO des études Ethos, Impact, Chronos et Trilogy, ça fait à peu près dans les 20 000 patients, et ils ont, sur un modèle mathématique que je suis incapable d'expliquer, j'ai eu du mal à le comprendre, mais en tout cas, ce qui est la balance entre bénéfices et risques serait l'association où il y aurait la plus grande surface, c'est le meilleur profil efficacité-sécurité, et le meilleur profil efficacité-sécurité se voit ici avec la triple association concernant bien évidemment les exacerbations de BPCO. Ce sont des études. Mais qu'en est-il dans la vraie vie? Quelles sont les données des études menées dans la vraie vie? Alors il y en a beaucoup dans différents pays européens qui ont évalué des données qui sont différentes. Je choisis pour vous celle-ci qui a évalué les exacerbations et on voit sur les exacerbations modérées, on retrouve les résultats des études, des essais randomisés et donc on voit ici la réduction du taux d'exacerbation modéré, l'effet plus nuancé comme je vous l'ai dit dans les exacerbations sévères et ces 2 études ont été citées dans le GOLD. Concernant les symptômes évalués par le COPD Assessment Test, on voit bien ici, sur toutes ces études, une amélioration, une réduction de la dyspnée évaluée par le CIAT. Alors, la particularité de cette trithérapie qui a été introduite au Maroc actuellement, c'est qu'elle est utilisée en dispositif unique. Alors, est-ce qu'on a prouvé que cette utilisation en dispositif unique améliorait la technique d'inhalation et surtout améliorait l'observance? Alors, clairement, le fait d'utiliser un dispositif unique est plus pertinent concernant des patients qui sont respiratoires chroniques et à qui on devra donner des traitements au long cours. Et ça a été présenté ici
C'est un poster qui a été présenté en 2022 à l'ATS, qui a comparé inhalateur unique chez des patients BPCO entre 2019 et 2020. Et il y a une diminution significative du taux d'exacerbation sévère de 18% versus 20,3%, avec une meilleure observance. Et dans les études dont je vous ai parlé tout à l'heure de real life, de vraie vie, les études menées dans la vraie vie, cette étude-là, c'est l'étude italienne, qui a donc comparé l'utilisation de la trithérapie sur un seul device chez des patients BPCO qui étaient antérieurement sous différents traitements. On voit ici que, il y a une amélioration de l'observance. Ici, donc vous avez, alors j'ai du mal, 30% en baseline qui avait une observance qui était mauvaise, 18% intermédiaire et 52% qui étaient bonnes. Et à la fin de l'étude, à 12 mois, il y a une réduction du pourcentage de patients qui avaient une mauvaise observance au profit d'une observance intermédiaire ou élevée. Dans l'étude de Tribune, effet de la trithérapie en inhalateur unique extra-fine, toujours concernant l'observance, là aussi des patients qui étaient sous différents devices. On voit ici que l'adhérence au traitement a été améliorée de plus 5% et l'utilisation des médicaments de secours a été réduite de moins 18%. Une autre étude, Trivolve, allemande, où on voit l'évolution vers un inhalateur unique extra-fin sur la technique d'inhalation. Alors là, on voit ici que les erreurs fatales ou les erreurs critiques concernant l'utilisation du device ont été tout simplement ont disparu par rapport quand on utilise la trithérapie dans un seul device. Et on voit ici que l'adhérence est améliorée, puisque je vais juste regarder avec vous ces patients qui étaient mauvais adhérents, et ils sont passés de 11% à 4%. Et vous connaissez avec moi le challenge d'assurer une bonne adhérence des patients BPCO concernant leur traitement. Alors pareil, ici sur le test of adherence to inhalers, on retrouve des effets qui sont positifs. La dernière étude qui a été publiée en vie réelle d'une triple thérapie fixe dans la BPCO, c'est l'étude qui a été menée par Nicolas Roche, c'est l'étude TriLeaf, là aussi, qui ont abordé les choses de manière un peu différente, mais en tout cas, ils ont suivi les patients, soit qui sont précédemment sous trithérapie, ou alors qui étaient sous trithérapie libre ou pas sous trithérapie, et ils ont évalué l'observance au fil du temps, à l'inclusion, à 6 mois et à la fin. Et les conclusions, c'est que le niveau d'observance était bon chez 44% des patients à l'inclusion, intermédiaire chez 29% et faible chez 25%. Et en fin de suivi, le niveau d'observance est bon chez 61%, faible chez 12%, avec une amélioration globale de l'observance. Ils ont également évalué la dyspnée, plus ou moins de la même manière, à l'inclusion et au fur et à mesure de l'évolution. Et on voit bien ici que quel que soit le niveau de la dyspnée, le grade de la dyspnée, il s'est amélioré. Par exemple, les patients qui étaient dyspnéiques grade 1, ils étaient 30%, ils sont passés à 22%. Les grades 3, 16% versus 28%. Et donc 43% des PPCO ont noté une amélioration, 42% c'était inchangé et 14% ont noté plutôt une dégradation. Concernant l'impact de la qualité de vie, qui a été évalué par le COPD Assessment Test, donc là aussi le CAT a diminué de 2 points chez 61%, il a augmenté chez 20% des cas, donc un impact qui est globalement positif. 43% des patients ont vu leur qualité de vie améliorée, donc si on l'évalue par le CAT. Alors, aujourd'hui, c'est un Simpo Hikma qui a mis sur le marché le Trimbo. Qu'est-ce que c'est que ce médicament ? C'est une triple association. Enfin, il a deux particularités. Premièrement, c'est une triple association. Deuxièmement, ce sont des particules extra fines. Alors, la triple association contient de la beclométasone, du formotérol et du glycopyrronium dans un seul inhalateur unique, avec
avec comme posologie 2 bouffées 2 fois par jour. C'est une technologie qui va utiliser une seule association de particules extra fines dans un seul dispositif. Et la particularité, quand on compare un petit peu le médicament, le Trimbo, par rapport aux autres médicaments, eh bien, on voit bien que le diamètre est infinitésimable, 1,1 micromètre, sachant que inférieur à 2 micromètres, c'est ce qui lui permet d'atteindre les petites voies aériennes. Et quand on compare un peu le dépôt pulmonaire de la trithérapie extra fine versus les non extra fines, que ce soit l'ICS, que ce soit le LABA ou que ce soit le LAMA, eh ben, les dépôts périphériques du médicament des 3 composants étaient plus élevés avec, les molécules extra fines. Et donc, pour finir, le message que je voudrais que vous passez aujourd'hui, c'est que la trithérapie en dispositif unique est une réponse au défi de la BPCO. Mais maintenant, je reviens à ma première diapositive, peut-être pas la première, mais parmi les premières, où ici, clairement, la trithérapie est indiquée chez des patients qui évoluent sous bithérapie, double bronchodilatation, soit exacerbateur, soit dyspnéique. Et donc, ici, c'est bonne indication pour le bon patient et sans jamais oublier la bonne éducation thérapeutique. Je vous remercie. Merci Madame Serraj. Vous avez très bien défendu votre cause et celle de Hikma. Et on va prendre 2-3 questions, nous avons le temps. Professeur Iraqi, allez-y. Merci professeur Serraj pour cet excellent exposé. Moi j'ai 2 questions importantes. La première chose, c'est qu'effectivement, dans les recommandations, on recommande la trithérapie en 2e intention. Alors que dans la vraie vie, nous avons parfois des malades sévères d'emblée, chez lesquels, en principe, le fait de donner la trithérapie permettrait d'avoir de meilleurs résultats. C'est ma première question. La deuxième question, c'est plutôt adressée au laboratoire Hikma, qui ont introduit un bon médicament, mais qui n'ont pas introduit les 2 posologies. Et on sait très bien qu'il y a des malades qui ont besoin d'une posologie, par exemple de 172. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison ils n'ont introduit que la forme où il y a une dose faible de corticoïnhalé. Or, on sait que certains malades, ils ont besoin. Moi, j'ai certains malades, je suis obligé d'agiter un corticoïnhalé pour arriver à la dose indiquée. Merci beaucoup, Oustadi, pour ces questions. Alors, je vais le dire devant tout le monde. Je suis contente et honorée de vous revoir parmi nous, Saad Iraqi. Vraiment, je vous demande de l'applaudir parce que ça fait des années. Entre parenthèses. Alors, je vais répondre à la première et puis je vais peut-être laisser les laboratoires pour répondre à la seconde. Je serai incapable. Vous avez totalement raison, Saad Iraqi. Et c'est pour ça que j'ai mis sciemment les études de la vraie vie. Et bien évidemment, je ne peux pas les détailler. Mais parmi les causes qui ont conduit au changement de traitement de ces patients, c'était exactement ce que vous êtes en train de me dire. Des patients qui étaient plus sévères. Il y a certains patients qui ont été mis dans les études qui n'étaient pas sous traitement du tout, qui ne recevaient encore aucun traitement, et les auteurs les ont mis d'emblée sur la trithérapie. Moi, je dis toujours, mais j'ai une toute petite expérience, moi, je dis toujours que ça reste des recommandations, ça reste des lignes directives. Je préfère les appeler lignes directives, mais clairement, c'est le médecin en face de tel patient pour pouvoir gérer son médicament. Je n'hésite pas à donner une trithérapie, quitte à désescalader après, ça ne me dérange pas. Alors, pourquoi vous n'avez pas introduit les 2? C'est en cours. Ouais. Bonjour tout le monde. Donc, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez au produit. Et bien sûr, Inch'Allah, on y a pensé parce qu'on est bien conscient de l'importance des doses plus élevées. Et donc, du coup, c'est en cours. Et Inch'Allah, dans pas longtemps, on va avoir les dosages. S'il vous plaît, et pour continuer aussi, une petite question. Et à quand la poutre de Trimbo? Parce qu'il y a la poutre comme Foster. Oui, aussi. Parce que je l'ai vu en Espagne, et vraiment c'est très pratique. C'est le même médicament, mais en poutre. Oui. Ça va être Inch'Allah. Très bien. Salim.
Juste une question, pourquoi vous ne remplacez pas la corticothérapie que vous avez actuellement par les fluoxétides, qui est quand même beaucoup plus, il y a beaucoup plus de pouvoir anti-inflammatoire par rapport à la béclotide. La fluticasone. Parce que maintenant, il n'est plus glaxo, vous pouvez le piquer. Ils ont une corticoïde inhalée. Comme vous savez, la beclométasone, c'est la plus ancienne de tous les corticostéroïdes inhalés, c'est celle qui a le plus de recul. Et par rapport à la beclométasone, elle a démontré comme quoi elle est efficace tout en étant sécure. Donc pour le moment, pour les études, pour les produits qu'on a actuellement, c'est des produits à base de beclométasone. Peut-être qu'on pensera par la suite à ramener d'autres produits à base de fluoxétide, mais dans l'immédiat, ce qu'on a, c'est des produits à base de beclométasone. Merci. Merci. Madame Serraj, c'est sûr que les 3 analyses et les 3 T, vous avez confirmé la supériorité de la trithérapie. Est-ce que cette molécule présenterait éventuellement un inconvénient? Quand je voulais me passer de la cortisone, par exemple, est-ce que cette situation est... Pardon, je sais pas. Si jamais mon malade est bien équilibré et que je vais le dispenser de la cortisone. Oui. De toute façon, avant, quand on traitait un BPCO, on avait plutôt cette approche statique statique, c'est-à-dire il est BPCO, il a cette fonction et on va lui donner ce traitement. Mais aujourd'hui, clairement, dans le GOLD, on le dit, on peut faire ce qu'on appelle comme un peu l'asthme, step up, step down. D'accord, en fonction de l'évolution du patient. Je m'explique, patient sous trithérapie, il est bien, il n'a pas fait d'exacerbation dans l'année, sa fonction est stable ou légèrement améliorée. Je peux très bien donner un step down en fonction de mon profil de patient. Est-ce que c'est un patient plus dyspnique ou est-ce que c'est un patient plus exacerbateur? À ce moment-là, est-ce que je donnerai la double bronchodilatation ou est-ce que je garderai l'ICS dans le profil exacerbateur? C'est quelque chose qui est en mouvement, qui est assez dynamique aujourd'hui, le traitement de la BPCO. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc le thrombo, c'est une molécule, c'est une trithérapie qui a montré son efficacité. Mais est-ce qu'il y a eu des études comparatives entre les 3 types de trithérapie ou même 4 types de trithérapie qui existent sur le marché? Parce que les composants de la trithérapie varient d'un produit à l'autre. Alors, l'étude, je vous l'ai montrée, mais peut-être que je suis passée trop brièvement, qui a comparé trithérapie, mais l'objectif de la comparaison, c'était trithérapie dans un seul dispositif versus trithérapie avec 2 dispositifs différents. Il n'y avait pas de différence, que ce soit pour le critère qui a été évalué concernant l'exacerbation de BPCO. La différence qu'il y a, par contre, c'est dans l'adhérence et l'observance au traitement. D'accord ? Mais concernant l'efficacité, il n'y a pas de différence si on utilise les différentes molécules, ICS, LABA, bon, mais le fait que ce soit une trithérapie dans un seul dispositif, eh ben, améliore l'adhérence et améliore Eh ben, il y a alors, si je vous avais regardé, oui. GSK, ils ont le Trelegy, Astra, ils ont Trixeo. Comme ça, head-to-head, non. Comparer les trois molécules head-to-head sur un seul device, il n'y a pas encore d'études qui sont sorties. La comparaison, c'était des molécules différentes, mais un seul device et 2 devices. Non, Mounia, ils ne feront jamais ça. Oui, ils ne feront jamais ça, je sais, mais bon, ça n'a pas. La question, c'est est-ce que ça a été fait? Ça, c'est pas permis sur le marché. Non, mais le problème du produit, tu as insisté beaucoup sur le produit. C'est des produits qui sont anciens, qui sont connus. Oui. C'est la technique pharmacologique qui est importante parce qu'il y a la micronisation et une déposition périphérique. C'est ça l'intérêt du produit. Si on change, on fait une trithérapie autrement, on n'aura pas le même produit avec les mêmes particules et le même diamètre aérodynamique. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça n'a pas été fait comme ça, head-to-head, ça n'a pas été fait.